T'es déjà monté sur un crevettier? Non, mais je suis monté sur plein d'autres arbres. Je te parle d'un bateau pour pêcher la crevette. J'ai bossé sur des crevettiers toute ma vie. J'ai commencé sur le bateau de mon oncle, c'est le frère de ma mère, quand j'avais à peine 9 ans. Je sais tout ce qu'il y a à savoir sur le commerce de la crevette. À vrai dire, je vais être dans le commerce de la crevette moi-même. Dès ma sortie de l'armée. Tout ce qu'il faut, c'est laisser traîner le filet au fond de l'eau. Dans un bon jour, tu peux attraper 50 kilos de crevettes. Quand tout se passe bien, 2 hommes qui pêchent pendant 10 heures, moins ce que tu dépenses en carburant. Je te disais, la crevette, c'est le fruit de la mer. On l'a fait au barbecue, bouillie, grillée, rôtie, sautée. T'as la crevette kebab, la crevette créole, le gombo de crevettes, à la planche, à la vapeur, en sauce. Tu fais l'avocat crevette, la crevette citron, la crevette à l'ail, la crevette au poivre, soupe de crevettes, le ragoût de crevettes, la salade de crevettes, le cocktail de crevettes, le hamburger de crevettes, le sandwich crevette. Ah, c'est à peu près tout. Vous êtes en état d'arrestation, monseigneur. Anakin, je t'avais dit qu'ils iraient jusque-là. J'avais raison. Les Jedi prennent le pouvoir. L'oppression des Sith est définitivement révolue. Vous avez perdu. Il y a 29 ans, la liberté conditionnelle telle que vous la connaissez 29 principalo primanao était rendue obsolète. rende absoluto Loi fédérale 537, article 29. 53 articolo federale nuove. Taisez-vous! Avez-vous quelque chose de nouveau à dire en votre faveur? C'est bien ce que je pensais. Si, une chose. Ours en peluche. Très bien, messieurs. Récapitulons. On est en 2032. Ça donne 2032. C'est le 21e siècle, quoi. Et j'ai le regret de vous annoncer que le monde est maintenant peuplé de couilles molles. C'est un remake de La Petite Maison dans la Prairie, joué par une bande de pédales en robe longue. Tout ce qu'on a à faire pour devenir les rois ici, c'est flinguer un mec nommé Friendly, le créateur de Tapetland. Monsieur Malcolm X, pourquoi enseignez-vous ce qu'on appelle la suprématie noire? Pourquoi enseigner la haine? Comment vous dire? Qu'un blanc demande à un noir pourquoi il le hait, c'est le loup qui demande au mouton, le meurtrier à la victime, pourquoi est-ce que tu me hais moralement? Le blanc n'est pas en position d'accuser le noir de quoi que ce soit. Oui, je suis noir et je vous pose la question. Comment qualifieriez-vous un noir diplômé, licencié ou docteur d'une université? Je vais vous le dire, on dit X est un sale nègre. C'est comme ça que les blancs qualifieraient un nègre. Il faut comprendre cette façon de penser. Et si vous voulez comprendre ces hommes-là, il faut connaître l'histoire. Il y avait 2 types d'esclaves. Ceux des champs et ceux de la maison. Le noir d'intérieur vivait au foyer, près de son maître, dans la maison, ou bien à la cave, ou bien au grenier. Il était bien vêtu et le maître lui laissait les restes de sa table. Et il révérait le maître. Je crois qu'il aimait son maître plus que le maître s'aimait lui-même. Quand le maître disait « Nous avons une jolie maison », il disait « Oh patron, nous avons une jolie maison ». Si la maison du maître brûlait, le noir d'intérieur se précipitait pour éteindre le feu. Quand le maître était malade, il disait « Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes malades ». Nous, vous voyez, c'était la façon de penser du noir d'intérieur. Quand un autre esclave venait pour lui dire « Fuyons, il faut se séparer de ce maître qui nous maltraite », et pourquoi? Que pourrions-nous trouver de mieux qu'ici? Fuir, mais je ne veux pas m'enfuir, moi, ça c'est le nègre d'intérieur. En ce temps-là, on disait nègre d'intérieur, et nous le disons encore aujourd'hui. Francine, pour le dossier sur la caution de Noah trafiquante, c'est quand tu veux. Mike, entre nous, j'en ai ma claque de ce témoin, mon pote. Je voudrais qu'on me rende ma vie, la vraie, la seule. J'en ai ma claque, moi. Moi, je me suis marié pour arrêter de mentir. T'es gonflé, tu sais, t'as vraiment pas de plainte. T'as une vie de roi comparée à moi, prisonnier de ce zoo que tu appelles ton chez-toi.